aussi, garde à vue prolongée de 24 heures hier pour ce collégien qui a menacé vendredi près de Dijon sa principale avec un couteau de cuisine. Et pour rappel, cet élève de 3e avait été exclu du collège Édouard Herriot de Chenôve pour des problèmes de discipline. Une lettre où des allusions sont faites aux attentats de 2015 et à une prise d'otage a elle été retrouvée sur lui. Heureusement, le dispositif anti-intrusion déclenché par la principale a fonctionné. Personne n'a été blessé, mais sur place, c'est toujours la sidération. Très choqués, certains élèves redoutent même à présent le retour en classe demain lundi. Une cellule d'aide psychologique a été ouverte. Nouvelle affaire de violence donc en milieu scolaire qui en rappelle malheureusement d'autres. De quoi renforcer aussi une atmosphère déjà anxiogène pour les professionnels. Chloé Lagadou. Une principale menacée de mort avec un couteau, un professeur roué de coups, un enseignant tué. Des événements qui se répètent dans les établissements scolaires et préoccupent Laurent Zamekowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. La situation est très anxiogène pour les enseignants, mais également pour les élèves et les parents d'élèves. C'est à la portée de n'importe qui d'amener caché dans son sac un couteau de cuisine. C'est inquiétant. Pour assurer la sécurité de tous dans les bâtiments scolaires, plusieurs solutions, une alarme intrusion ou encore des systèmes de vidéoprotection. Mais pour le porte-parole, il faut renforcer l'accompagnement des élèves. La prévention, c'est le maître mot. Aujourd'hui, il y a un assistant d'éducation pour environ une centaine de collégiens. Il faut renforcer cette présence adulte pour pouvoir détecter de façon précoce toutes les situations, n'importe quel type de violence. Avoir un meilleur accompagnement des élèves avant qu'eux-mêmes puissent être soit dans une situation de désespoir intense, soit manipulés par d'autres. Pour éviter un nouveau drame, Laurent Zamekowski l'assure, il faut plus de moyens humains, comme notamment les infirmiers scolaires ou les psychologues de l'éducation nationale, encore trop peu nombreux dans les établissements scolaires. Chloé Lagadou.